Hello tous et toutes. On se retrouve pour cette vidéo des énergies de l'été avec des conseils et des messages. Alors, ces conseils, ils ne s'appliquent pas qu'à l'été, mais aussi toute cette fin 2025, et puis vous pourrez toujours les retrouver quand vous avez besoin de vous recentrer et quand vous ne savez plus quoi faire face à une situation. Donc restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous fournir une grille de questionnement que vous pouvez passer au filtre, pas à la moulinette, mais vous voyez, comme si on fait passer la lumière par un prisme et que ça diffuse un petit peu toutes les fréquences de couleurs. Et bien ces questionnements, cette grille, cet étayage, ça va vous aider à vous recentrer, à faire les choix en conscience pour vous et à moins vous disperser aussi. Voilà. Alors, dans ce tournant qui est majeur et radical, dans ce shift, dans ce changement 2025, l'été, en fait, acte ce changement. Alors, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des espaces, même à l'intérieur de soi, où il y en a qui sont déjà passés de l'autre côté, et puis d'autres qui sont encore en train de passer, donc on peut sentir beaucoup de tension, beaucoup de distorsion. Et les résistances, du coup, se repèrent facilement. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que les conséquences de nos pensées, de nos actions, elles se manifestent aussi très rapidement dans le concret. Ça demande vraiment cet alignement et pas cette surveillance, pas cette crispation, cette cristallisation, mais plutôt se relâcher dans l'amour, dans l'accueil et dans la bienveillance. Et voilà, sachez que tout ce qui remonte, c'est l'occasion de se libérer. Et de libérer aussi au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, très très loin. Et quand on est dans l'acceptation de ce qui vient, qu'on cède, qu'on se fait aider pour libérer ses mémoires, ses inconforts, ses croyances, ses énergies bloquées qu'on fait circuler, on se donne une vraie occasion de guérir, de se libérer, d'être et de guérir sa lignée. Il y a des questionnements qui remontent, des questionnements qui sont cruciaux. Cruciaux, le terme est important parce que ça fait référence à la croix et au carrefour. Et ces questionnements que vous pouvez sentir consciemment, plus ou moins consciemment, c'est que choisis-tu? Que souhaites-tu vivre réellement? Quelle expérience choisis-tu? Est-ce que tu es prêt à te montrer tel que tu es? À manifester qui tu es dans ton rayonnement, dans ta vérité, dans ton authenticité. Est-ce que tu es prêt à te montrer? À accueillir aussi, à recevoir la joie, la lumière, l'amour inconditionnel, à lever les voiles d'illusion, à guérir, à grandir. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à tout ça? Même si ça fait peur. Es-tu prêt à changer ce qui a besoin de l'être pour vivre en vérité avec ce que tu es? Voilà. Ça, c'est ce qui remonte, c'est ce qui remue. Ça n'appelle pas forcément une réponse, c'est plutôt des interrogations qui amènent à penser et à se repositionner. On n'est pas encore dans la grille dont je vous ai parlé. Alors, il y a des prises de conscience qui vont être rapides et conséquentes. Ça va avec ces questionnements. Et puis, ces peurs de l'inconnu, cette acceptation de ces changements, de se laisser traverser, ça va amener des levées de voile qui peuvent être vécues brutalement si on est plus ou moins éloigné de qui on est. Si on a déjà cheminé vers qui on est, ça va être une étape après une autre, même si c'est exigeant. Le mois de juillet, on travaille encore. Toute l'année 2025, on travaille. Et donc, plus on va accueillir ça, dire, bah ok, c'est comme ça, et à la fois je relâche, mais à la fois je me maintiens dans une certaine verticalité, dans une certaine axialité pour continuer le travail, continuer le chemin vers moi, vers qui je suis. Pour enlever toutes les couches et me révéler, apporter ma vraie lumière au monde parce qu'on a besoin de toutes les fréquences.
C'est comme un arc-en-ciel. S'il manque une couleur, ça ne fait pas un arc-en-ciel. On a besoin de toutes les fréquences. Alors, je reprends mes notes. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus faire. Prendre sur soi. Essayer de s'accommoder de trucs qui ne sont pas agréables. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, amical, amoureux. Sur tous les plans. On ne peut plus prendre sur nous. C'est plus possible. Les mises à jour sont sur tous les plans et on a besoin de cette authenticité et de l'acter. Donc vraiment, quand vous sentez que ça force, c'est que c'est pas bon. On parle du sentiment d'être perdu, d'être malmené, d'être traversé, de plus toucher terre, de perdre pied, de plus avoir de prise sur sa vie. Et ça, c'est normal, c'est temporaire. C'est pas confortable. Il y a un tel shift, il y a un tel changement que ça vient mettre à mal nos anciennes croyances, nos anciens modèles de pensée et d'être. Et c'est tant mieux. Alors, pour s'aider à justement pouvoir se retrouver, pouvoir s'accompagner avec le plus de cœur possible. Hein, j'ai écrit, même si la rectitude et l'exigence à être, à faire ce qu'on est plus que jamais urgente et nous pousse telle une grande vague lumineuse. Puissante et lumineuse. C'est sympa ce que j'écris. Voilà. Pour s'aider, je vous parle justement de ce petit questionnaire. À vos cahiers. Recentrez-vous, toujours avant, recentrez-vous, ancrez-vous et vous allez écouter votre cœur et votre corps. Comment ça réagit en termes de tension et de détente, comment ça bat, comment ça s'expanse ou se referme. Et puis les tripes aussi, hein, c'est pareil, ça va réagir. Alors écoutez bien les questions. Comment, face à telle perspective, face à telle personne, telle situation, comment je me sens dans mon corps? Vous laissez votre corps parler, vous observez. Est-ce qu'il se crispe, est-ce qu'il se détend, etc. Toujours, face à votre demande, à votre questionnement, comment réagit mon cœur physique en termes de fréquence cardiaque? Comment réagit mon cœur énergétique? Est-ce qu'il s'ouvre? Est-ce qu'il se relâche? Est-ce qu'il se referme? Est-ce qu'il se crispe? Là, vous avez déjà pas mal d'indications. On va plus loin par rapport à la même situation. Est-ce que cela a du sens pour moi si je vais vers telle perspective? Est-ce que ça a du sens? Ça veut dire, est-ce que ça résonne? Est-ce que ça me fait un truc qui fait « Ah oui, oui !» Même si ça fait un peu peur, mais oui! Tout mon être vibre et « Ah, enfin !» Ça, c'est avoir du sens. Et enfin, est-ce que cela, d'y penser, de se projeter, me procure de la joie, de l'ouverture, toujours même s'il y a des peurs, mais c'est pas grave, on les remise, ou de la résignation de « Bon, bah, c'est pas tout... Bon, c'est pas grave, je vais prendre un peu sur moi, on verra plus tard. » Il faut aller vers la joie, hein. Vers l'enthousiasme. Ça va avec garder le cœur ouvert, mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Voilà. Première clé déjà. Et on continue prochainement. Donc suivez ma chaîne si vous voulez en savoir plus. Et dites-moi si la grille elle vous aide. À bientôt. Je suis Laurence Berthaud, énergéticienne et psychomotricienne, thérapeute multifacette.